Sofiane, vous vous êtes plongée dans les archives de la monarchie britannique. Et évidemment, en 70 ans de règne, il y a eu beaucoup de moments forts. Et on va commencer avec l'une des principales passions d'Élisabeth II. Et cette passion, c'est l'équitation. Elle a commencé à monter à son plus jeune âge, à 8 ans. C'était déjà une excellente cavalière. Et à 94 ans, elle montait encore à cheval. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas si longtemps, un cheval appelé Fern. Une passion qu'elle partageait avec les grands de ce monde. À côté d'elle, là, c'est Ronald Reagan, en 1982. Elle l'a accueilli, et donc c'est un peu étonnant comme visite de son domaine. Mais ce n'est pas toujours une partie de plaisir pour elle. Est-ce que vous savez ce qu'est le Tropping the Colour? C'est Dites-nous, Tropping the Colour. Yeah, avec l'accent. C'est un rassemblement militaire organisé pour l'anniversaire de Sa Majesté. On est en 1976, et vous allez voir, c'est sacrément difficile. Élisabeth II fait son apparition. Bien sûr, sa gracieuse majesté monte en écuyère. Son cheval s'appelle Birman, il a 16 ans, il connaît le travail. Cela fait 9 ans qu'il passe en revue les troupes. Maintenant, suivez bien la performance de la reine et de Birman. Il va falloir se tenir immobile pendant 1 heure. Regardez bien Élisabeth II d'Angleterre et les autres. Bien joué, Majesté. Ah, dommage. Elle disposait d'une écurie exceptionnelle, 100 chevaux au total, et surtout elle a gagné 1600 courses. Et pour les courses de chevaux, comme dans ses missions royales, elle était souvent accompagnée de son plus précieux soutien, le prince Philippe. Oui, évidemment, pendant plus de 70 ans, à ses côtés, enfin à deux pas derrière elle, proche de lui, toujours. Elle a que 13 ans, elle a 13 ans seulement, quand elle tombe amoureuse du prince Philippe. Bon, autant vous dire qu'il va falloir attendre un tout petit peu avant le mariage royal, qui sera célébré le 20 novembre 1947 et diffusé à la télévision, chère Maud. Et là encore, vous allez le voir, les chevaux étaient de la partie. Maintenant, Londres tout entier laisse déborder sa joie. En tête du cortège, le carrosse de verre et d'or emporte maintenant le jeune couple dont le roman a ému depuis 1 an tous les peuples de l'Empire. La future reine de Grande-Bretagne et le futur prince consort seront de tous ces actes, de toutes ces gloires et de toutes ces misères. Ils sont l'avenir britannique. Ils sont ces jeunes mariés unis à l'Angleterre pour le meilleur et pour le pire. Sofiane, une traîne de 4 mètres de long et 10 000 perles sur sa robe, ça devait peser lourd. Ça pesait lourd au point qu'elle a dû muscler sa nuque pour pouvoir la porter le jour J. C'est pas simple. La légende raconte aussi que son collier s'est brisé quelques minutes avant d'entrer dans l'abbaye. Il a fallu le réparer en urgence. Bon, évidemment, il y a le petit personnel pour le faire, donc c'est pas très grave. Et surtout que le bouquet de la mariée avait disparu. Il avait été mis dans le réfrigérateur pour être sorti au dernier moment et être bien frais. Réfrigérateur qui a aussi accueilli les gâteaux de la reine. Oui, alors là, je vous garantis pas que c'était les gâteaux de la reine qu'elle faisait elle-même. Je vous garantis pas qu'ils étaient faits maison. Mais ils étaient de toutes les célébrations, comme pour ce goûter organisé en février dernier, pour marquer le début de son jubilé, ses 70 ans de règne. Une découpe un peu rapide, vous le voyez. Sacré couteau, comme Ah oui. Voilà. Un coup et puis elle abandonne parce que c'est un peu trop long. Elle laisse faire les autres. Une découpe sous les applaudissements comme d'habitude puisqu'elle était toujours entourée et applaudie où qu'elle aille.